pense qu'on a des affaires à parler, tous les deux. Je t'attendais. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais assis là? Il me semble que ça se voit. Je fabrique des petits avions de papier. Avec la Bible que le père m'a donnée? Avec la Bible, oui. C'est pire qu'un sacrilège, gun bitch! Donne-moi ça! Quand je vais en avoir fini, pas avant. Donne-moi ça tout de suite! M'a gagné de même le livre du père. T'as viré sur le couvert, c'est comme rien, gun bitch! Tu te rends-tu compte de ce que t'as fait? Oui, je me rends compte. D'autres questions avant qu'on passe au reste. Le reste? De quel reste je pourrais bien discuter avec toi? À part de ça, qu'est-ce que tu fais assis à ma place? Ça a jamais été ta place, puis ça ne sera jamais non plus. Myriam disait ça, puis t'as vu ce qui vient d'y arriver? Toi, t'as encore moins d'affaires ici qu'elle. Faut croire que même le père le pensait, étant donné qu'il t'a couché nulle part sur son testament. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que je suis assis ici, puis que j'ai l'intention de rester assis ici, tant pis aussi longtemps que ça va me plaire. C'est quand même pas un petit évoré de Montréal comme toi qui va faire la loi dans ma maison. Je te donne 10 minutes pour aller à la chambre bureau du père, puis en sortir avec ton bagage. Je vais t'appeler un taxi pendant ce temps-là. Je pense qu'on se comprend pas. Si j'étais toi, je le décrocherais pas, le téléphone. Je vois mal comment c'est que tu pourrais m'en empêcher. Si je veux, je te prends la seule main gauche par le collet, puis je vais te déporter sa galerie. Si c'est le seul langage que du monde comme toi et Myriam sont capables de comprendre, dis-toi bien que je suis capable de m'en servir. T'as qu'à t'essayer, rien que pour voir. Non, mais t'es-tu regardé dans un miroir dernièrement? Si tu l'avais fait, t'aurais compris que t'étais encore juste un flot. Puis les flots sont pas grillés pour estiner le grand monde. J'appelle ton taxi. Tu feras pas venir de taxi. Pour ça, il va falloir que tu sois capable de m'en empêcher. T'auras jamais les muscles des bras assez forts pour. Peut-être, mais j'ai autre chose pour compenser. Ça. Tu penses sérieusement me faire peur avec ton tire-poids qui doit cracher juste de l'eau? Tu te mets un doigt dans l'œil. Jusqu'au coude, gun bitch. Un tire-poids? Moi, te montrer tout de suite, c'est rien qu'un tire-poids que je tiens. J'espère que la démonstration est claire. Maintenant, je vais dire ce que j'ai dans la tête. C'est pas moi qui va s'en aller de la maison, c'est toi. Moi, je vais y rester tant que ça sera pas réglé pour le testament. Tu penses que je vais partir? C'est pas ce que je pense, c'est ce que je veux. T'oserais quand même pas tirer sur moi? J'y pense depuis déjà assez longtemps que pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Va-t'en avant que ça t'arrive en plein front. T'es encore plus malade que Myriam. Mais attends que je raconte ça à Julie puis Junior. Même eux autres pourront plus être avec toi. Bien sûr. Après tout ce que vous venez de me dire sur ce qui s'est passé à Squatec hier, je suis encore plus contente d'être allée à Cabano avec Florent. Ah, mon petit doigt me dit que c'est pas juste à Cabano que vous êtes allé. J'ai appelé à la caisse toute l'avant-midi. Pas de Florent à son bureau. J'ai pas eu plus de chance en appelant son appartement ici à Trois-Pistoles parce que le téléphone était décroché. M'a tout l'air que ça devient dans le sérieux en maille entre toi et lui. C'est pour quand le mariage? Il n'est pas question qu'on se marie, Florent puis moi. En tout cas, on n'en est pas encore là. Comme je connais Florent, c'est quelque chose qui devrait pas tarder à survenir. Je veux dire, la grande demande. Même que pour ma part, je serais content si c'était déjà fait. Comme ça, Florent aurait du temps à m'accorder par rapport à l'hôtel. T'en es quand même pas une journée prête, Bob. J'ai rêvé cette nuit que l'hôtel passait au feu. Hein, c'est pas un hasard. Ça veut juste dire qu'il faut que je me décarcasse pour trouver une solution. D'autant plus que je me décarcasse pour trouver une solution, d'autant plus que j'arrive toujours pas à rejoindre Maggie en Irlande. Imagine-toi donc qu'elle crèche plus à son hôtel, puis que personne ne sait où c'est qu'elle est passée depuis quelques jours. Voilà. C'est bien assez pour que les catelles me poignent, puis que je cours après Florent. Quand t'étais avec hier et le matin, il t'a parlé de rien par rapport à l'hôtel? Pourquoi tu penses que Florent aurait touché mot à Stéphanie? Parce que c'est mon chum, puis un chum, même amoureux, ça doit penser pareil à ces choses-là. C'est malheureusement pas arrivé. Mais Florent est au bureau à cette heure. Passe-y un coup de fil. Je fais ça direct là. Si c'est pour les séances d'impro, j'ai eu trop de chats à fouetter puis j'ai pas eu le temps d'y voir. À part ça, avec ce que t'as essayé de faire hier à Squatec, je suis pas sûr qu'il y aurait de la place pour toi là-dedans. C'est pas pour ça que je suis là. Tout ce que je veux, c'est une chambre. Une chambre? Quoi faire? T'en as une chez Galarno, non? J'en avais une. Ça veut dire que t'as été mis à la porte? Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Vous demanderez à Méville. Là, j'ai pas besoin d'autre chose que d'une chambre. Ouais. La seule qui me reste de libre pour le moment, c'est celle que Rebecca occupait avant de se retourner à Toronto. Je vais apprendre.
Pour combien de temps? J'en sais encore rien. C'est quoi qu'il y a eu encore? Je vous l'ai dit. Vous demanderez à Méville. Pour y demander, crains pas, on va y demander. Si Judith est d'accord, on monte tous les deux dans le deuxième rang. Ça m'a tout l'air que le party commencé à Squatec hier s'est continué dans par là. On revient aussitôt qu'on va voir zioter ce qui se passe. Je compte sur toi pour le business. C'est bien que oui. T'es fine. Fine, rare. Quand j'ai vu Myriam entrer à la prison de Rivière-du-Loup, j'en croyais pas mes yeux. Je pense que Myriam non plus le croyait pas. Même ça faisait tout pour qu'on s'en aperçoive pas. Ça paraissait que pour la première fois de sa vie, peut-être, elle était complètement désemparée. Il y a de quoi? Se retrouver en prison, puis se retrouver là pour peut-être un an, c'est assez pour désespérer n'importe qui. Même quelqu'un qui a un coin de Dieu comme Myriam. Myriam n'a pas la coin dure. Myriam est blessée à mort. C'est pas pareil. Comment qu'on va s'y prendre pour la sortir de là? J'en sais rien encore. C'est pour ça que Julie et moi, on va rester ici. Pour y penser. Vous allez retourner à la maison. J'aime pas ça que Maxime et Méville soient tout seuls. On va vous rejoindre dans pas grand temps. Prenez mon char. Julie et moi, on trouvera bien à s'arranger autrement. Ça tout croche. Comme si c'était moi qui s'est retrouvée en prison. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct pour qu'on en arrive là? La culpabilité, ça donne rien, Julie. C'est comme le remords, c'est pas ça qui apporte de solution. J'ai de la peine pour Myriam. J'ai de la peine aussi pour toutes nous autres parce qu'on n'a pas été capable de changer quoi que ce soit. Peu importe comment on aura agi, le résultat serait le même. À cause du père qui n'a pas voulu faire d'autres choix. Si ça avait été le cas, les choses auraient déjà été claires de son vivant. Pourquoi qu'il l'a pas faite? C'est trop tard, ça aussi, pour le savoir. J'ai tellement de peine, Junior. C'est comme si tout mon corps était en morceaux au fond du fleuve. Je me sens un peu de même, moi aussi. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir passer par-dessus. Sinon, même ce qu'il y a de meilleur dans le rêve du père risque de se retrouver aussi tout en morceaux au fond du fleuve. Ça voudrait juste dire qu'il n'y a personne de nous autres qui a su vraiment être à la hauteur de rien. Je suis pas pour que nos belles images pâlissent. On va y arriver, tu vas voir. On n'a pas le choix. Il va falloir y arriver. Il n'y a rien à faire. Monsieur Couture s'est encabané dans sa chambre, puis j'ai pas dans l'idée qu'il va en sortir de sitôt. Je vais essayer de parlementer avec toi à travers la porte, mais il ne frappé rien de plus qu'un nœud. Tu veux que j'aille le voir? Si tu veux le fond de ma pensée, c'est pas une bonne idée. Pas plus d'ailleurs que le buffet que t'as commandé, puis qu'on a fini par manger tout seul à midi sans que M. Couture soit là. Explique. C'est pas de toi que M. Couture attendait ça. Comme c'est pas de moi non plus. C'est de Mme Albertine qui ne s'est d'ailleurs pas manifestée depuis un matin. Comment tu le sais? Albertine l'a probablement appelé sans que ni toi ni moi on en ait eu connaissance. C'est impossible. Parce que comme je connais M. Couture, il n'aurait pas réagi comme il a réagi si Mme Albertine y avait téléphoné un matin. C'est même ça que j'arrive pas à comprendre. Mme Albertine et M. Couture sont comme les deux doigts de la même main, tellement ils sont pareils pour leur sensibilité. Comment est-ce que c'est qu'elle a pu faire pour oublier un événement aussi important que la fête de M. Couture? Moi, ça n'arrive pas à me rentrer dans la tête. Peut-être que Mme Albertine est malade puis que personne ne le sait encore. En tout cas, moi, là, vivre dans l'expectative, j'aime pas ça. Je vais aller voir du côté de Mme Albertine pour voir si c'est qu'il y en est. Puis si M. Lévesque appelle... Je vais m'en charger, Grégoire.
Faut que j'aille voir Philippe. Tu peux répondre au téléphone pendant ce temps-là? Oh, pas de problème, je m'en occupe. Merci, Marie. Je viens de vous dire que je ne veux pas être dérangé. C'est moi, Philippe. Est-ce que je peux vous parler? Oh, juste un moment. Quelque chose ne va pas au bureau? Oh non, il ne s'agit pas du bureau. Je voudrais vous expliquer pour la dédicace. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire? C'est important pour moi que ça donne pas matière à un malentendu. Un malentendu? Pourquoi donc? Si je disais que c'est par instinct, est-ce que ça constitue une réponse suffisante? J'imagine, oui. Alors, venez. Dans votre chambre? Une chambre, c'est si privé. Comme vous y êtes déjà entré, ça ne pose plus un problème. Oh. Vous l'aviez déjà? Merci. Oui, je l'avais déjà. Et c'est Albertine qui vous en a fait cadeau. Je sais pas quoi vous dire, Philippe. Peut-être n'y a-t-il rien à dire quand la veine noire de la destinée s'ameute dans la nuit. Parler encore de mon père ne signifierait pas grand-chose si je ne me souvenais pas de ce train qui, 2 fois par jour, traversait le vieux pont de fer de Tobune, pareil dans ma mémoire à une grande main verte jetée au-dessus de la rivière des Trois-Pistoles. Mon père m'avait appris à entendre venir le train de loin. De très loin. Bien avant que le bruit des grosses roues de fer martelant les rails ne nous parvienne, bien avant qu'on ne voie aussi les formidables jets de fumée noire que crachait la cheminée. Mon père sortait de la maison, il allait vers l'épaisse talle d'Épinette, qui nous cachait la rivière des Trois-Pistoles. Géniaux, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah ben, laissez-moi d'abord vous dire que je suis content de vous voir. Puis, de vous voir aussi rayonnante que vous avez l'air à l'être. J'étais en train de me faire du sang de punaise pour vous, moi, là. Du sang de punaise pour moi? Mais je me demande bien pourquoi. Ah ben, c'est un peu pas mal pour ça que je me suis permis de venir frapper à votre porte, mais on pourrait pas parler en dedans plutôt qu'ici, entre 2 portes. Si ça vous fait rien, on va aller dans la cuisine. Ici, c'est déjà plein de mots. Puis comme les mots qu'on écrit puis les mots qu'on dit se jalousent entre eux, j'aimerais mieux qu'on fasse pas trop de mélange avec. Je vous comprends pas très bien, Mme Albertine, mais c'est comme vous voulez. J'ai personnellement rien contre les cuisines. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même, géniaux? Je sais pas. Ça fait pourtant pas longtemps que je vous ai vu, mais c'est drôle l'impression que j'ai. C'est comme si vous étiez changé, c'est comme si vous étiez tout illuminé. Non, mais c'est-tu l'écriture qui vous avait rendu de même? Ça serait plutôt la fatigue, je pense. Mais vous vouliez me voir pourquoi, au juste? Il y a des problèmes au bureau. Ah non, non, c'est pas le bureau qui est en cause, c'est M. Couture qui nous inquiète. Philippe? Il est venu me voir ce matin, puis il avait l'air en belle forme. Ah, il vous a vu ce matin? Ah oui. Ah ben là, je comprends encore moins dans ce cas-là. Mais comprendre quoi? Qu'il soit tout déflaboxé comme il l'est. Même qu'à midi, Fernande puis moi, on lui a offert un buffet, puis... Quel honneur!
Vous vous doutez vraiment pas pourquoi? Ben non. Non. Ah ben là, tout devient clair pour moi. Madame Albertine, vous avez oublié que c'est aujourd'hui l'anniversaire de naissance de M. Couture. Oh non! Oui, c'est vous. Non, votre oubli explique tout. En commencer par le fait là, que, quand cabané dans sa chambre, là, il ne soit pas parlable, trop déprimé pour. Moi, je vois pas d'autre raison pour expliquer son attitude. Oh, je sais vraiment pas quoi vous dire, Eugenio. Sauf que c'est vrai que j'ai oublié que c'est aujourd'hui l'anniversaire de naissance de Philippe. Comment j'ai fait pour pas y penser? Ah, ça, là. Quand le monde là, écrit sans dérougir du matin jusqu'au soir, puis du soir au matin, apparence que ça les rend pas mal oubliés pour tout le reste. Moi, j'ai connu ça hein, dans le temps que M. Couture naviguait dans ces eaux troubles-là. Mais la journée n'est pas encore finie. Ça serait bien fin de votre part si d'ici à demain matin, vous pouviez faire un petit quelque chose. Le temps de me défatiguer un peu, puis je me rends voir Philippe. Je suis sûr que M. Couture va faire plus que de l'apprécier. Merci d'être venu, Eugénie. Remerciez-moi. Oh, j'ai tellement d'admiration pour ce que vous vivez, là. M. Couture, puis vous, c'était la moindre des choses que je vienne. Qu'est-ce qui m'arrive, donc? Pas avoir pensé même une seule petite fois que c'est l'anniversaire de naissance de Philippe aujourd'hui. Puis tout ça parce que j'ai pas fait autre chose que d'écrire. C'est à temps que Génio me ramène sur Terre. Je vais d'abord tout mettre ça dans un tiroir pour pas être tenté d'y revenir avant demain. Puis après une bonne douche, c'est rendu que je parle seul. Je sais pas qui est responsable de l'erreur, Monsieur l'évêque. Mais de toute façon, c'est quelqu'un de votre imprimerie. Parce que pour avoir lu et relu le manuscrit de Philippe, je suis en mesure de vous dire que ça n'a rien à voir avec la macalogie dans l'estuaire du Saint-Laurent en ébullition. Mais demandez à votre messager de revenir avec le bon jeu d'épreuve. De préférence, oui, avant 5 heures. Ah oui, je vais attendre, Monsieur l'évêque. Je te dis que ton Monsieur l'évêque, c'est loin de ressembler à un cadeau. Imagine-toi donc qu'au lieu de m'envoyer les épreuves du livre de Philippe, il m'a fait livrer ce pavé-là. C'est quoi? J'ai lu le titre, j'en ai eu assez. La macalogie dans l'estuaire du Saint-Laurent en ébullition. Tu sais ce que c'est, toi? La macalogie? Ah, ben là, rien qu'au son du mot, ça doit être une affaire, ça, qui parle de tous les sortes de bébés à grosse pince qui nagent dans l'eau. Non, mais moi, je m'en ferais plus à propos des épreuves du livre de Monsieur Couture. Ah, ben, messager de l'imprimerie va nous les apporter. Ben, il est mieux de pas trop tarder, hein, parce que moi, j'ai pas dans le dessein de passer ma soirée au bureau. Ça a donné quoi avec Albertine? Ah, c'est ce que je pensais, hein. Elle avait oublié l'anniversaire de Monsieur Couture, puis elle s'est morfondue quand j'y ai rappelé. Mais je pense que ça sera pas long qu'on va l'avoir passé le long du corridor pour se rendre chez M. Couture. J'aime mieux ça. Moi aussi. Parce que M. Couture, ça déprime, hein, à cause de Mme Albertine. C'est pour entendre dire pas le moment, juste à la veille du lancement de son sacré livre. Simonac, non. Qu'Éric cède toutes ses actions de santé-caisse à Maxime, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Ça faisait déjà un bon bout de temps qu'Éric le considérait comme son propre fils. Mais quant à toi, c'est normal aussi qu'Éric te demande d'agir comme la tutrice de Maxime jusqu'à sa majorité. Il n'y a personne d'autre que toi qui pourrait le faire aussi bien. Ça représente au moins une bonne nouvelle pour aujourd'hui, non? Si Eric a pris cette décision-là par rapport au centre équestre, ça veut surtout dire pour moi qu'il n'a pas l'intention de revenir de sitôt. Je pense qu'à sa place, j'agirais pas autrement. Il était quand même pas obligé de tout laisser à Maxime. Surtout maintenant. Que Maxime devienne propriétaire du centre équestre au même titre que Myriam, je suis pas certaine que ça soit une bonne chose. J'ai plutôt l'impression que monté comme il est, Maxime fera rien d'autre que d'essayer de se servir de ça contre Myriam. Pas avec toi comme tutrice. Pour n'importe quoi qui concerne le centre équestre, Maxime va être obligé de passer par toi. Tu veux donc qu'on le mette au courant? Ça donnerait quoi d'attendre?
Peut-être que de savoir ce qu'Éric a fait pour lui, ça va le décrinquer un peu pour Myriam. Même si c'était juste pour cette possibilité-là, ça vaut la peine que Maxime prenne connaissance de la lettre d'Éric. À moins que tu sois vraiment pas d'accord, bien sûr. Au point où on en est. J'aime autant penser que c'est toi qui as raison. Comment on retourne à la maison? On va faire ça simple, je colle un taxi. Regardez ce qu'il a fait avec le livre du père. Il manque quasiment la moitié des pages parce qu'il les a déchirées pour en faire des avions de papier. Ça, c'est rien comparé avec le reste. Il s'est assis à ma place à la table de la cuisine. Puis il m'a menacé avec un revolver, gun bitch. Un revolver? Voyons donc! Oui, un revolver. Un vrai revolver. Il a tiré avec dans la porte de la cuisine. La vitre est tombée en mille miettes. Si j'avais pas sacré mon camp, le prochain coup, ça aurait été pour moi. T'exagères pas un brin comme à ton habitude. Vous avez rien qu'à venir voir par vous autres, même si vous me croyez pas. Certain qu'on va aller voir. Ça se fait que la vitre t'a cassé quand je suis arrivé, ça, j'en sais rien. Il y avait juste Maxime dans la maison, assis au bout de la table à la place de Xavier. Il m'a seulement pas répondu quand j'ai posé la question. Il s'est levé, puis il était allé s'enfermer dans la chambre bureau. Moi, il était rapproché une vitre, puis tu m'as stické dans le bric-à-brac. C'était tout ce que j'avais à faire. Puis ça, c'est quoi? Un avion de papier, ça m'a tout l'air. Israël prendra sa revanche sur Édom. Hein, on dirait que ça a été fabriqué avec une page de la Bible. On dirait pas. C'était une page de la Bible, tabarnaks. En voilà un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'as vu que la réponse est dans la chambre bureau de Xavier. Mais pour toute l'ordre du monde, je mettrais pas les pieds dedans, de peur de voir des squelettes pour écouter en pantoute sortir de la garde-robe. Pour les émotions, on va dire que j'en ai eu mon quota pour aujourd'hui. Mais je souhaite à personne de voir quelqu'un de sa famille disparaître derrière les portes d'une prison, puis de pouvoir rien pour empêcher ça. Juste à y repenser, tout le bas du corps m'en monte déjà dans la gorge. Évidemment, c'est encore Miville qui est au fond de tout ça. Rien de caché. Je ne sais plus qui est responsable de tout ce malheur-là. On va finir par croire que c'est tout le monde puis personne en même temps. On va finir par croire que c'est la maison elle-même qui se venge parce qu'elle n'est pas d'accord avec la façon qu'on a de la traiter. Ça s'est déjà vu, des maisons qui se retournent contre le monde qui habite mal. Quand on en vient là, c'est que tout est perdu. Il n'y a plus rien à espérer de rien. On aurait été aussi bien de rester à l'hôtel. Tu reviens avec moi ou bien si tu restes? Oh, je reviens avec toi. C'est correct pour toi, hein, si je reste pas? J'irais pareil si je pouvais. C'est pas une preuve, ça? Ben, une preuve de quoi? T'es pas de la famille Thibault, mêle-toi pas de ça. Je veux juste savoir, moi. Puis les avions patentés avec le livre du père, c'est pas une preuve, ça non plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Un meurtre, comme ceux qu'on voit dans le Journal de Québec tous les jours? On verra ça tout à l'heure. Julie puis moi, on va d'abord commencer par aller voir Maxime. Faites donc ça. Mais si Maxime tire sur vous autres, c'est pas parce que je vous aurais pas prévenu. Maxime tirait sur Junior puis Julie. Ou si tu vas chercher des calamités pareilles. Si Maxime m'a menacé d'un revolver après avoir tiré dans la porte... Maxime t'a menacé avec un revolver? Aussi vrai que je suis là. Quand quelqu'un a le chaudron fêlé, il a le chaudron fêlé, gun bitch. Donne-moi ce revolver-là tout de suite, asti. Je te le donnerais si je l'avais, mais comme c'est pas le cas. Je ris pas, Maxime! Moi non plus. Il est dans le tiroir. T'as rien qu'à le prendre. Des balles blanches. Les balles blanches, je savais pas voler des vitres en morceaux. Pour faire peur à Miville, j'avais juste besoin d'une vraie balle. Je savais qu'après avoir tiré dans la porte, Miville prendrait son trou. Et peu importe comment on le charge, un revolver, c'est un revolver, sti. Miville avait rien qu'à pas m'agresser. Raconte. Une fois qu'il a mis Moïse à la porte, il voulait en faire autant avec moi. Il me donnait 10 minutes pour partir ou bien il me jetait lui-même dehors. Comme je voulais pas partir puis que Miville est plus fort que moi, j'avais pas le choix d'agir autrement. Avoue au moins que t'as provoqué Miville en t'assisant en place du père à la table, puis en déchirant la moitié de sa Bible. La place appartient pas à Miville. Elle t'appartient pas non plus. Pas plus d'ailleurs qu'à Myriam. Pour savoir, on a encore quelques mois à attendre. Peut-être, mais d'ici de ce temps-là, c'est moi qui vais m'asseoir au bout de la table. Après, on verra. Quelle importance ça a, au fond? Tant que je vais vivre, Miville va regretter ce qu'il a fait quand il est venu au centre équestre. Ça va donner quoi, tu penses? Tu trouves pas qu'avec Myriam en prison... C'est à cause de Miville qu'elle est en prison.
C'est autant à cause de toi que de Méville. Ce que Myriam a attendu toute la nuit, avant d'accepter que le pire lui advienne, c'est que t'ailles le retrouver sur sa pile de planches. Vous seriez sautés d'un bras l'un de l'autre. Vous auriez même pas eu besoin de vous dire un mot pour que le passé tombe de sa belle mort. Mais t'as eu peur de faire ça. Exactement comme le père avait peur aussitôt qu'il laissait ses vrais sentiments monter en lui. Tu peux dire ce que tu veux là-dessus, ça me fera pas changer d'idée. Miville s'assiera plus jamais au bout de la table. Miville a le droit de rester à la maison tant qu'on saura pas. Qu'il reste à la maison, ça me fait rien. Tout ce que je veux, c'est qu'il s'assise plus au bout de la table. Tu sais bien que Miville n'acceptera jamais ça. C'est son problème, pas le mien. On tourne encore en rond. C'est ce que je pense aussi. Je vais quand même aller en jaser avec Méville, pour la forme. Tu sais, à ce que je revienne, on me dit donc la lettre d'Éric. Tiens, lis ça. C'est pas la peine, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais qu'Éric m'a laissé toutes ses actions du Santé Caisse. Comment ça, tu le sais? Parce que je le sais, c'est tout. Bon, lis pareil. C'est peut-être ça, mais le reste, tu l'ignores. Au risque de me répéter, Maxime n'a aucun droit ici dedans. C'est donc pas lui qui va me dicter comment je dois agir. Ça fait que dis-y que je marchanderai jamais là-dessus. Si ni toi ni lui, vous voulez rien entendre, je lui redonne son revolver, puis vous vous débrouillerez vous autres mêmes, tous les deux. Qu'est-ce que t'as mieux? Que ce soit moi qui se porte garant de ça? Ou bien Maxime? Vous saurez ça quand je reviendrai. Si tu vas... Tu vas quand même pas redonner le revolver à Maxime? Plutôt que de me poser ce genre de questions-là, vous seriez mieux d'aller voir ce que Méville a dessein de prêter. Même si c'était juste pour plus respirer l'air qu'il y a ici dedans, mal fait, tabarnak. Je n'ai jamais écrit de poème sans toi. Je suis dans un bain froid de solitude, de misère. Et les mots ont le poids des cloques sur les plaies. Et les images sont avares et butées. Tout ce que je dis réfléchit d'une absence. Mon plaisir maintenant, c'est de tuer le temps. Oh oui, mon plaisir maintenant, c'est de tuer le temps. Lorsque vous n'êtes plus là, très chère Albertine, et que je m'ennuie prodigieusement. Ni le goût de lire, ni le goût de n'importe quoi, ni même celui de sortir pour aller manger, enfin. Comment me redonner un peu d'allant? Non, ce ne serait pas la solution. Encore un baiser. Et cède au feu qui te désespère.
Comment ça se fait qu'il n'est pas encore là? Il est passé 6 heures. Mais je peux pas attendre, mais il faut que j'y aille. À cette heure-ci, le messager de l'imprimerie doit avoir les mêmes problèmes que tout le monde. Il doit en avoir plein les bras avec la circulation. Mais ça fait 10 fois que je te le dis, t'as pas besoin de rester, étant donné que je suis là. Je peux pas laisser le bureau avant que j'aille tout contrôler. J'ai assez insomniaque de même, ça courir après à plus. Ah, puisque je te le dis que je partirai pas tant qu'on m'aura pas apporté les épreuves. T'as pas confiance en moi? Eh, mais c'est pas ça, puis tu le sais. On n'a plus de temps devant nous autres avec le lancement du livre. La moins dans les croches, puis on se retrouve dans le pétrin. En plus, avec la falle basse qu'il y a, c'est pas le moment que ça arrive à M. Couture. Puis, j'aurais aimé ça qu'on prenne d'avance sur le programme prévu. Ben, on était censé faire imprimer que la semaine prochaine, mais de la façon que ça se déroule, on donne le bon à tirer demain. Ouais, mais ça... Ce qui veut dire qu'on est loin d'être en retard. Hein, je t'avais dit que tu t'énervais pour rien. Tout était bloqué au centre-ville. J'en ai peur qu'il n'y ait plus personne au bureau. Mais l'important, c'est ce qu'il y a là-dedans. Attendez une minute. Le temps que je vérifie si cette fois-ci, on m'a envoyé le bon matériel. C'est ce que j'attendais. À la prochaine d'abord. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir. Ben, je pourrais aller emporter une copie à M. Couture, ça y remonterait peut-être la morale. C'est Albertine que Philippe attend, pas les épreuves de son livre. Bon, ben, je vais être à la maison à partir de 11 heures. Mais même s'il n'y a rien qui cloche là, avec le bon à tirer, appelle-moi. Rien que me le dire. J'y manquerai pas. Bonne soirée, Eugenio. Bonne soirée à toi aussi, Bernard. Moi en train de l'appeler et elle arrivant enfin. Entrez. Je voulais pas vous déranger, Philippe, mais dès que je les ai reçus, ça a été plus fort que moi. Il fallait que je vienne vous les montrer. Une dernière révision et on va pouvoir donner le bon à tirer demain. C'est tout ce que ça vous fait? Excusez-moi, mais ce n'était pas vous que j'attendais. J'y jette un coup d'œil et je vous les rends ensuite. Mais le plus simple serait qu'on regarde les épreuves ensemble. Ce soir, je ne peux malheureusement pas. À cause d'Albertine que vous attendez, je sais. Mais on pourrait peut-être travailler quand même jusqu'à ce qu'elle arrive. Ça vous changerait au moins les idées. Tout compte fait, vous avez sans doute raison. Comment voulez-vous que nous procédions? Si je m'assoyais d'abord? Ce serait bien, oui. J'étais à prendre un verre quand vous avez frappé à la porte. Je vous en sers un? Volontiers. Mais un doigt seulement. Comment vous y prenez-vous pour être toujours aussi raisonnable? C'est l'exigence de mon métier. Hein? Les patrons peuvent perdre la tête parfois, jamais les secrétaires. C'est pour ça qu'on les embauche, non? Au petit journal, vous étiez bien davantage qu'une secrétaire. Et c'est pareil depuis que vous travaillez à Médiatexte. Merci. C'est ce que je voulais vous dire cet après-midi quand vous avez frappé à la porte de ma chambre. Mais je crois bien m'être mal exprimé. C'est moi qui me suis mal exprimée dans la dédicace que je vous ai écrite. Tout autant, d'ailleurs, dans le choix du livre que je vous ai offert. Mais ça serait préférable que ni vous ni moi, nous ne continuions là-dessus. Sinon, je finirais par avoir honte de moi. Parce que dans votre mot, vous en avez mis beaucoup plus que vous ne le vouliez? Ben, disons qu'en parlant de moi comme je l'ai fait, j'ai l'impression d'avoir été en quelque sorte impudique. Le manque de pudeur pour une vieille fille comme moi, c'est un sentiment inadmissible. Vous auriez mieux fait de me rendre et la dédicace et le livre. On ne peut pas rendre ce qui vous a été donné avec autant de bienveillance et autant de chaleur. Quant au reste... Je vous l'ai dit, Philippe, si nous continuons là-dessus, je vais vraiment finir par avoir honte de moi. Et d'autant plus quand je pense à Albertine. On serait mieux de commencer, vous pensez pas? Si vous voulez.
Mais pourquoi auriez-vous honte à cause d'Albertine? Parce que même si je la connais pas depuis longtemps, je la considère comme mon amie. Aujourd'hui, j'ai pas agi envers elle comme si elle était mon amie. Ni la femme que vous aimez et qui vous aime. Bon, là que je redeviens impudique encore. Premier placard, ligne 8, premier paragraphe. Absente a été écrit avec un A au lieu d'un E. Est-ce que la correction a été apportée sur votre jeu d'épreuve? Oui, mais la correction a été apportée. Mais c'est curieux tout de même, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous trouvez curieux? Que le premier mot sur lequel nous sommes tombés soit précisément celui-là plutôt que n'importe quel autre. Absente. Et le mot qui le précède, poésie. Non, non. La poésie qui s'absente n'est pas une formule très heureuse. Ce serait mieux que j'y mette cette poésie fugitive. Fugitive? Comme Proust, je crois que tout ce qui est fugitif finit par nous revenir, alors que l'absence peut être une fuite, sans espoir de retour. Vous avez lu l'Albertine fugitive de Proust? Non, non, ne répondez pas. C'est moi qui suis en train de manquer de pudeur. Continuons à réviser cela. Cela vaudra mieux. Oui, c'est parfait, M. Thériault. Oui, je vais en aviser mon pensionnaire. 2 bières? Si vous voulez vous substanter après ça, gênez-vous pas, la salle à manger est ouverte. Si tu as toujours besoin d'une écurie pour ton cheval, je viens d'avoir la réponse d'Oscar Thériault. Il est d'accord pour te louer une stalle de son écurie. Il y a autre chose que je peux t'agrémenter avec? Non, j'ai besoin de rien d'autre. Ça serait fin de votre part si vous alliez donner un coup de main à Blanche pour le souper. Avec tout le va-et-vient qui commence à y avoir ici, là, Blanche, elle va manquer de bras tout à l'heure. Tantôt, petit Bob. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est Méville. Qu'il t'aille payé tout ce qu'il te doit, qu'il soit monté à sa chambre, qu'il n'en soit pas encore sorti. Ben, il y a pour moi anguille de sous la roche. C'est pourtant pas malaisé à deviner. Miville plie bagage. C'était même à prévoir. Maintenant que Myriam est plus à la maison, c'est normal que Miville y retourne. Miville serait pas Miville sans ça. Ah, mais quand je repense à tout ça, j'en reviens pas encore. J'en reviens tellement pas que de toute l'après-midi, j'en ai oublié Maggie. Sans parler que je devais passer à la caisse voir Florent, ce que j'ai pas pensé faire non plus. Ben, comme Florent vient souper ici avec moi, tu manqueras pas de te reprendre. Ben, je m'en priverai pas certain. Je me disais aussi qu'elle serait pas loin derrière Méville. Si c'est Méville que tu cherches, il est dans sa chambre. Si je te toi, je monterai tout de suite parce que j'ai pas l'impression qu'il a décidé de rester là bien longtemps. Merci, Thibault. Quand je vous disais qu'il y avait anguille de sous la roche, ben, m'est avis qu'elle est à veille de se dévaser aussi bien dans son long que dans son large. Je l'ai dit que je voulais pas te voir ici, petit Bob. T'aurais pu attendre que je te réponde, au moins. Qu'est-ce que tu me veux? Parce que si t'es là, ça doit être que t'as quelque chose à me demander, c'est comme rien. J'ai appris cet après-midi pour Squatec. Comme j'ai appris aussi pour Myriam. Puis, viens pas me dire que t'es pas d'accord, toi aussi, parce que je suis pas d'équerre pour entendre ça. Ce que je pense, tu le sais. Myriam aurait jamais dû entrer dans la maison. Comme toi, t'aurais jamais dû en sortir. Pas plus que moi, tant qu'à tout dire. On reviendra pas là-dessus. Tu m'as pas donné le choix de penser autrement. Ça t'a avancé à quoi? J'ai gagné du temps, c'est déjà ça. J'ai gagné du temps. Ça m'a permis de jouer enfin mes cartes comme je le voulais.
Avec pour résultat qu'aujourd'hui, je décabane d'ici puis que j'entre chez nous pour y rester. Myriam, je l'ai cassée. Puis ça va y prendre à 7 ans pour s'en remettre, que même si elle y parvient, ça va être trop tard pour elle. Rebecca, elle, Rebecca est à Toronto, chacun son pays. ça veut dire qu'elle reviendra plus? Ça veut dire ce que ça veut dire, ni plus ni moins. C'est pas assez clair pour moi. Je peux rien ajouter d'autre pour aujourd'hui. Faudrait pourtant. Explique. Les explications, t'es as déjà tout eu. Ce que j'attends maintenant, c'est ta réponse pour ce qui me concerne. Je peux pas encore te la donner. Faut que je trouve le moyen de me débarrasser de Maxime avant. Maxime. Ouais, Maxime. Il s'est installé dans la chambre bureau du père. Il a pris sa place à la table. Il a défiguré ma Bible. Puis encore, je te parle pas du reste. Tout ça parce qu'il se prend pour le père et pour Myriam en même temps. Mais je le casserais bien, lui-ci. Je sais pas comment, mais je trouverais bien. Je trouverais bien le moyen pour. Ce moyen-là, ça pourrait être moi. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as qu'à me reprendre. À deux, sans compter l'enfant que je porte, ça serait pas long que Maxime se retrouverait le bec à l'eau. Je suis pas encore prête pour ça. Si tu reviens vivre avec moi un jour, c'est parce que je l'aurais décidé par moi-même, pas avant. C'est aussi parce que j'aurais traversé le désert par moi-même, puis que j'aurais gagné par moi-même la terre qu'on m'a promis. Joe attendra pas jusque-là. Moi non plus, d'ailleurs. Explique encore. Tu le sais que Joe veut qu'on vive ensemble, lui puis moi? Comme il m'a demandé que j'y fasse réponse d'ici 48 heures, faudrait bien que de ton bord, tu me la donnes enfin, ta réponse à toi. Je suis pas encore prête, je te l'ai dit. T'as 48 heures devant toi. Pas 1 heure de plus, ni une de moins. C'est du chantage? Ou bien de la ruse. Peut-être même seulement de l'amour. C'est selon. T'auras ma réponse dans 48 heures. Ça serait mieux. Parce qu'après ça, ça va être trop tard. Si j'ai gagné du temps avec Myriam, j'y arriverai bien avec toi ici, Nathalie. Je suis pas fâché de sacrer mon camp d'ici. Ça, gun bitch, non. Donne-moi une bière. Je suis là pour ça. J'imagine que si tu envoies ta valise avec toi et puis tu remets la clé de la chambre, c'est parce que tu retournes à la maison. Vous avez tout compris. On va s'en parler quelques minutes. Pour Maxime en particulier. Si Julie puis Junior ont pas réussi à lui faire comprendre qu'il est pas dans son droit, il va y arriver à la même chose qu'à Myriam, la gun bitch. Je te fais signe. Tu fais signe de quoi? C'est à Miville à vous informer là-dessus, pas moi. Méville, je voudrais savoir... Ça va, c'est pas encore le temps. T'as pensé rendu plus loin que ça, toi? Là où je suis, c'est suffisamment loin. T'aurais intérêt pourtant à reprendre la route. Sinon, tu pourras avoir à le regretter. En ce cas-là, je serai sans doute pas le seul. Bien sûr.